Hello les bis, je viens de ramener Enzo à l'école, donc je suis passée de suite à Lidl avant de rentrer. J'ai fait quelques courses, j'ai pris des biscottes, j'en mange à peu près 3-4 le matin avec du beurre et de la confiture. Il est vraiment pas cher, il est à 1,70 €. Et je vais descendre la caméra. J'ai pris une baguette rustique, donc celle-là elle était à 61 centimes. J'ai pris du pain de mie, donc celui-ci il est nature, sans huile de palme, il y a 20 tranches, 61 centimes. J'ai pris 6 œufs bio, bon je prends toujours ceux-là, ils étaient à 1,65 €, ils sont pas trop gros d'ailleurs, hein. C'est des petits, donc ouais, je dirais des petits. J'ai pris des carottes, il y a 1 kg. Et ça, j'ai payé 1,39 €. Faire avec le Thermomix du poulet avec des tagliatelles de courgettes, carottes. Et en dessous, je ferai un velouté. Si j'y pense, ben, je le filmerai. C'est assez simple à faire, c'est rapide. Bon, les courgettes, vous vous en doutez bien, la provenance, ben, c'est Espagne. C'est trop tôt là je pense chez nous et le kilo était 1,29 €. J'en ai pris 1,842 kg et donc j'en avais pour 2,38 €. J'ai pris du sauté de poulet. Il y avait du poulet où il y avait marqué provenance France. Celui-ci, moi j'en avais déjà en fait. Et je voulais pas en racheter une trop grande quantité parce que sinon on mange à s'éclater l'estomac je dirais. Et ça c'était 3,89 € et vous avez 400 grammes. J'ai pris de la bûche de chèvre bio. Ils ont un rayon bio qui est quand même pas mal. Et ça, celui-ci était 1,99 €. Il fait 150 grammes. Je veux le goûter. D'habitude, je prends le simple, le normal, quoi. Je crois que j'ai déjà testé, je ne me rappelle plus, mais je veux voir. Je l'ai repris, en fait. J'ai pris 2 beurres moulés doux bio de la marque Envia. Ils font 250 grammes et 2,05 € pièces. J'en avais et je les ai utilisés pour faire des muffins. D'habitude, je prends ce beurre pour faire autre chose, mais écoutez, les muffins étaient tellement bons. Est-ce que c'était lié au beurre? Je n'en sais rien. Dans le doute, j'en ai repris, même si des gens trouvent que c'est cher. Moi, je trouve que quand on fait ses gâteaux soi-même, bah écoutez, ça revient quand même moins cher que de les acheter. C'est goûteux, c'est pas industriel, et puis c'est pas grave si on met quelques centimes de plus là-dedans. Pour faire court. J'ai pris du fromage ovale doux et crémeux. Celui-ci c'est pareil, il fait 180 grammes et je l'ai payé 1,95 €. Donc c'est pareil, c'est de nouveau du bio. Je suis blessée au niveau du doigt hier soir avec un couteau, je vous dis pas. Je douille ce matin. Des yaourts, mon mari les adore, ceux-là. Ils sont à 1,28 € les 4, donc 4 fois 125 grammes. Ils sont délicieux. Il y a aussi, il me semble, pêche, abricot, mangue peut-être, j'ai un doute. Mais ils sont délicieux, c'est vrai qu'ils sont très très bons. Moi je me suis repris les compotes, donc c'est au rayon frais. Baptiste aime bien les pommes fraises, bon moi aussi, hein. Ils sont par 4, c'est la marque Verger Gourmand, donc 4 fois 100 grammes. Et ceux-là étaient à 84 ou 85 centimes. Il y a une différence d'1 centime, ça c'est pommes poires. Les deux, il y a 1 centime de différence, pareil, 4 fois 100 grammes. Moi j'aime beaucoup les pommes poires. Pourquoi c'est bombé? J'espère qu'ils sont pas foutus en dessous. Je suis capable d'avoir pris du foutu comme d'hab. J'ai pris de la gelée extra groseille. Il y a 450 grammes pour 1,19 €. J'ai pris du chocolat noir. Donc il y a 2 lot de 2. C'est la marque Nestlé. Moi je n'aime que celui-là, hein. Il fait 200 grammes. 205 grammes. Et le chocolat il est à 3,69 €. Mais écoutez, je vais faire un gâteau au chocolat. Moi je n'aime que celui-là. Donc j'ai déjà tout essayé, c'est mon préféré. J'ai repris du sucre vanillé, il était à 1,85 €. Donc vous avez, donc celui-là c'est le 100% naturel. Et il y a quand même 10 sachets dedans. J'ai pris de la levure chimique de la marque Eutker. Il y a 6 sachets dedans et ça j'ai payé 58 centimes. Et puis après, j'ai pris des myrtilles 125 grammes, elles sont à 1,49 €. Elles viennent d'Espagne. Bon, c'est les grosses encore, hein. Il n'y a pas de provenance encore d'Alsace, c'est trop tôt.
Donc en juin, moi j'aimais beaucoup les chercher, mais j'ai des tics qui m'attaquent là. J'ai pas envie de me choper la maladie de Lyme, c'est assez grave. Hein. Donc je les achète, hein, tant pis, ou en surgelé. Mais là je les ai pris frais parce que je fais des muffins style Starbucks. J'en ai fait hier, donc dimanche. Écoutez, ils étaient délicieux. J'en ai encore un, je peux vous le montrer parce que Raphaël a fait un carnage. Et ça donne ceci, écoutez, ils sont délicieux. Donc je vous avais fait une photo. Là il m'en a laissé un seul. Mais écoutez, c'est une tuerie. Il m'a laissé les plus petits bien sûr. Donc moi je fais les petits pochons par moi-même. C'est pour ça l'aspect il est un petit peu space. Vous pouvez les acheter, j'en avais pas d'assez grands. Mais écoutez, ça c'est une tuerie parce qu'ici vous avez du crumble. Donc je les refais, je pense, mardi ou mercredi quand il y a les petits. La recette de la personne est parfaite. J'ai juste rajouté un peu de lait, mais parfait. Donc je vous montrerai ça. Donc il m'a laissé un seul pour aujourd'hui. J'en avais à peu près 14 comme ça, même des plus gros, et j'en avais encore 4 ou 5 à côté. Et puis les dernières choses que j'ai pris chez Lidl ce matin, ce sont des crèmes. Hier il faisait 30 degrés chez nous, donc les brumes solaires, j'ai pris pour enfants ici celle-là, la 50 plus, était à 4,99 et celle-ci pareil, c'est le même prix, 4,99. Donc ça j'ai pris pour les enfants et ça j'ai pris pour nous. Raphaël s'est chopé un coup de soleil, on était en famille hier, c'était super, on a bien profité. Je n'ai pas filmé parce qu'on était trop bien. Je pense que j'ai fait quelques photos, mais pour plutôt la famille, je pense qu'on voit trop les enfants d'ailleurs. Écoutez, la marque Sienne, j'en avais entendu plein d'éloges, j'avais même vu sur 50 millions de consommateurs que c'était pas mal. Donc cette année j'ai pris ça parce que j'ai tout viré. Faut pas garder vos produits de bronzage d'une année sur l'autre, même si on dit 12 mois après l'ouverture, apparemment c'est pas bon. Bon, je teste, je vous en ferai un retour de toute manière. Et le dernier truc que j'ai pris, c'est ceci. Et ceci, je l'ai payé 6,99 €. C'est une prise, alors attendez voir, voilà, prise anti-moustique à LED, en d'action environ 20 mètres carrés. C'est surtout quand on va au camping, quand on sort le soir, on ferme tout et en général on pulvérise parce qu'il peut arriver qu'on ait des moustiques le soir, on n'en a pas la journée. Et là cette année on change de place, donc je me suis dit je vais le prendre, on le branchera avant de sortir, d'aller voir au spectacle ou de se balader. Et puis ou le soir en se couchant, au moins il n'y a pas de produit. J'en ai encore des petits, donc celui-là ira dans la plus grande pièce, là où il y a la cuisine, là où il y a le petit salon. Et puis moi j'en aurai donc à brancher dans chaque chambre. Mais celle à brancher, il y a quand même des petites cartouches, vous savez, voilà. Je vous raconte ma life au lieu de faire un retour de course. Et j'en avais donc pour 51,97 €. Dès que vous prenez ce genre de choses, ça chiffre très vite. Deux petits enfants et
Alors je suis sur mon balcon, il pleut, mais j'ai décidé de m'occuper de percer mes pots. Donc là j'enlève déjà les étiquettes. Il y a vachement de passages là sur ma route. Donc désolé si vous entendez des bruits de voiture. Là j'enlève les étiquettes, elles s'enlèvent bien. Ça, j'ai déjà fait. Il me semble que j'ai tout enlevé. Ça, c'est fait. Il me reste celle-là. J'ai mis un gros gilet, hein. Un vieux gilet, mais un gros gilet. Ça pelouille. Il fait 15, mais moi j'ai froid. De toute façon, j'ai toujours froid. Voilà. Et alors, il me semble que l'autre fois, j'ai un peu mouillé mes pots. Donc je reviens, je vais les mouiller et je reviens. Oui, alors j'ai mouillé mes pots parce que l'autre fois j'avais l'impression quand je perçais que c'était mieux. Je vais un peu vous lever. J'ai ma perceuse Makita et on va y aller. Ça va faire du bruit, ça va faire du bruit. Allez, on va faire 4 trous. Oh, ma caméra, elle a failli se casser la figure. Donc il faut que je tienne les deux. Je vais vous mettre ailleurs. J'ai un peu cassé le pot, mais c'est pas grave. Je mettrai du gravier en dessous. Après le 5e pot, je deviens une pro. Merci Makita. Alors je vais m'arrêter là, je voulais mettre en pot, mais il fait trop froid. Je sens que c'est humide, je viens de me laver la tête, donc je vais rentrer au chaud. Babies, j'espère que vous allez bien. Donc là on est jeudi 27, il est 9h15. Je viens d'emmener Enzo à l'école. Après je suis allée récupérer un colis parce que le livreur soi-disant n'a pas trouvé le nom sur notre sonnette. Ça arrive régulièrement avec la poste, hein, donc tout ce qui est Chronopost, oui, Colissimo, tout ça, moi franchement ça commence à m'énerver. Donc heureusement j'avais écrit au fournisseur parce que c'est quelque chose que j'attendais depuis au moins 3-4 semaines. J'ai écrit et hier il y a eu un appel masqué, en général je ne décroche pas. Et effectivement c'était une personne de la poste qui me disait qu'ils avaient le colis, qu'ils ne savaient pas où le livrer. J'ai écouté, c'est systématiquement le même cinéma avec la poste. Je me suis pas énervée, hein, mais je lui ai quand même dit systématiquement, vous dites qu'il n'y a pas de nom sur les boîtes aux lettres, la personne ne peut pas livrer, après le colis traîne et heureusement qu'ils ne l'ont pas renvoyé. Hein. Est-ce que c'est le fournisseur qui les a contactés suite à mon mail ou est-ce qu'ils le font automatiquement? En tout cas, bon, j'avais quand même quelques craintes. Donc j'ai écouté, elle voulait le représenter, j'ai dit non, non. Donc ça c'était hier, j'ai dit je viens demain et je vais le chercher, donc j'ai fait ça. Et en rentrant, je suis donc passée chez Lidl. J'avais vu qu'il y avait une pub. Et il y avait quelques articles qui m'intéressaient, donc j'ai fait quelques courses. Je me suis un petit peu maquillée quand même, pour pas être trop moche. Tiens, je voulais vous parler de mes petits rouges. Je recommence à mettre des rouges à lèvres, même à la maison, parce que sinon ils vont tous être périmés. C'est un Ombre 2-1 030 Grape Dalton Light. C'est Catrice, hein. Je vous le montre quand même. Je l'avais porté l'une ou l'autre fois. Vous voyez, ce rouge à lèvres, il est décomposé en 2 couleurs. Et vous appliquez donc pour le haut, ça vous évite de mettre le crayon. Ça fonctionne quand même assez bien. Hein. Vous avez un petit bord un peu plus foncé, pas trop. Et puis l'intérieur, donc vous repassez en dessous comme ça. Et écoutez, il est pas mal. Franchement, il est agréable. Les Catrice, ce sont des bons produits. J'ai pris le catalogue du 2 au 8 juin. J'ai pris une baguette rustique. Elles sont à 59 centimes. Elle était encore toute chaude. Je n'ai pas craqué. Je n'ai pas pris de petit pain. J'ai pris du lait Gigos croissance 3e âge. Donc c'est des 1 an.
La petite, elle prend encore 2 biberons, un le matin, un le soir. D'habitude, ce n'est pas moi qui achète le lait pour la petite, c'est ma fille qui me le ramène. Mais là, j'ai vu que je n'en avais plus, je ne l'avais pas dit à ma fille. Et entre-temps, ça sera compliqué pour qu'elle me le ramène. Parce que moi, souvent, je les récupère à la crèche. Donc, mettre tout ça dans un sac, dans les casiers, bon... je l'ai pris, voilà, peu importe. Et ça, c'était 9,23 €. Et c'est bizarre parce que vous allez avoir... Donc, le premier âge, c'est carrément presque le double du prix. C'est 16 €, j'ai vu. Et puis, plus, vous avez le deuxième âge. Et puis après, le troisième, c'est de moins en moins cher. Certainement, il y a moins de choses dedans. Donc, teneur, protéines réduites, dans plein de choses. Les filles qui ont des petits ou les mamies, elles connaissent. Moi, je sais que le premier lait qu'avait ma fille, je pense pas que c'était Gigose. Et moi non plus. J'avais... Oh là là, je me rappelle même plus comment ça s'appelait. Bon, peu importe, il faut savoir qu'on trouve ces laits là chez Lidl. J'ai pris des carrés bébés pour 1,34 €. Il y en a 60. C'est la marque Lupilu. J'ai pris les petites gourdes là de compote fraise banane. Donc c'est la marque Good Goût. Je sais qu'à l'époque, ma fille les commandait sur le net. Bon, ils sont super bons. Ils font 120 grammes. Et je regardais parce que c'était dans la sélection, vous savez, promo. Et ils sont quand même valables jusqu'au 3 mai 2022. En tout 3,45 € pour les 3. Mais il y avait une réduction de 1,15 €. Donc vous en aviez un gratuit. Et il y avait également mangue, mais ceux-là n'étaient pas en promo. Et il y avait également les petits gâteaux. Et ça, dans le temps, il fallait vraiment le commander sur le net. Donc Lidl, vous voyez, ils arrivent quand même à avoir des super produits de qualité. Hein. Avant... Tout au début, quand Lidl a ouvert, nous on était à peu près, comme on est frontalier, les premiers à avoir ce genre de magasin. Je n'aimais pas trop, c'était... Des fois on faisait pas confiance. Ça a vraiment bien évolué quand même. Alors j'ai également pris une recharge Sienne de crème lavante pour les mains à l'amande. Elle fait 1 litre et là j'ai payé 1,55 €, pardon. J'ai pris une boîte de mouchoirs, il y en a 90, c'est des 3 couches et j'ai payé 75 centimes. J'ai repris du cils des masques, donc c'est la marque Maybelline, vous savez que c'est mon préféré, c'est pour le waterproof. Et il a baissé parce que j'ai payé 2,35 €, il me semblait que c'était 2,42 €. Donc il a baissé de 7 centimes il me semble. J'ai pris du jambon torchon 6 tranches pour 3,27 €. Donc celui-là il y a moins 25% de sel. C'est la marque Fleury Michon. Celui-ci il y a encore un peu de nitrite de sodium. Je sais que de temps à autre ils en ont. Où le jambon n'a pas tout à fait la même couleur. Il est un peu plus gris. Où il n'y a pas de nitrite. C'est encore celui-là que je préfère. Mais là je ne l'ai pas vu. À moins que j'ai loupé, mais ils étaient en train de mettre en rayon, donc c'est des fois compliqué de les embêter un petit peu comme ça. Mais bon, il est quand même le score, c'est un B, c'est pas mal. J'ai repris de la rosette, elle fait 100 grammes et j'ai payé 1,79 €. Faudrait pas manger de charcuterie, mais j'adore. Nutri-Score eux, mais de temps à autre j'aime bien me faire un sandwich avec du salami, en ce moment en tout cas. Après ça me passe de nouveau. J'ai pris du fromage blanc pour 1,67 €. Donc celui-ci c'est nature. 3,3% de matière grasse. C'est pas pour ça que je l'achète. C'est vraiment parce que ce sont des pots. Il y en a 8. Et ce sont des pots de 100 grammes. J'ai pris des pâtes grand-mère. Cela c'est fait dans notre région. C'est fait à Marlenheim. C'est un beau village près de chez nous. Moi je voulais vous faire un peu les coins en Alsace, mais comme il y a eu le confinement, il y a eu tellement de choses que tout est passé à la trappe. Mais c'est un beau village. Donc j'en ai pris 2 paquets de 500 grammes. Je vous amènerai quand même, je vous montrerai l'usine un jour. Et ce sont vraiment des pâtes que j'aime bien, les torsadés. Ils sont faits avec des œufs frais, ils disent 7 œufs frais plein air pour 500 grammes. C'est les pâtes d'Alsace qu'on connaît bien chez nous. Et moi je l'ai fait donc cuire à l'eau d'abord. Ça cuit relativement vite. Vous voyez, c'est un Nutri-Score A. Et oh, c'est quoi, 7-8 minutes la cuisson. Et après ce que je fais, je prends des œufs que je bats en omelette et je les verse dessus. J'adore ça. Je sais pas, c'est un repas que j'aime beaucoup. Il y en a, ouais, vous voyez, cuisson 8 minutes. Il y en a qui trouveront ça bizarre, mais moi j'adore. J'adore faire cuire des pâtes comme ça et puis après jeter une omelette dessus. Puis je mélange, c'est super bon. À la poêle, hein, bien sûr.
Et le paquet de pâte grand-mère, là, le 500 grammes, c'est 1,99 €. Franchement, j'en ai déjà essayé d'autres, mais je reviens toujours, quand je les trouve, je reviens toujours à eux. En général, j'achète les petits paquets par 3, mais depuis que Lidl les fait, je vais chez Lidl les acheter. J'ai pris des cornichons pour 1,45 €. Ça, c'est la marque Amora. Donc, ce sont les aigres doux, non, les croques verts. Et extra fins. Alors, je pense qu'ils sont un petit peu plus forts que les autres, mais d'habitude, je prends ceux-là. Les cunes, cornichons, recette paysanne, aigre doux, ils n'en avaient pas. Écoutez, ils sont super bons. Ceux-là sont quand même relativement gros. Ils étaient là hier tous les trois. Et le petit m'a demandé une tranche de jambon. Il voulait se faire un petit sandwich. J'avais des rana au fromage et c'est bizarre, je pensais qu'il aimait. Et il m'a dit non, je n'aime pas ce qu'il y a dedans. Donc je lui ai enlevé tout ce qu'il y avait dedans, je lui ai donné le pourtour. Et puis c'était pas assez, donc il m'a dit, j'ai dit tu veux un petit sandwich avec du jambon? Il m'a dit oui, avec des cornichons. Moi j'étais vachement surprise parce que lui qui mange les cornichons, mais la toute petite, elle mange les cornichons comme ça, les gros cornichons. Elle en a mangé 3-4 et sur le coup, moi j'avais toujours peur que les cornichons c'était pas bon pour les enfants, mais c'est très très bon pour les enfants, hein, c'est ça. Hein. Et ils étaient doux parce qu'il m'a dit ah ils sont gros mamie, ils vont piquer. J'ai dit non non ils sont doux, tu peux les goûter, la goûter, ils sont très bons. Les cornichons américains aussi sont très bons, j'aime bien. Donc moi j'ai pris les petits Amora et j'ai un doute, je rachèterai quand même les gros dès que je les vois, mais là il n'en avait pas. J'ai pris un concombre pour 89 centimes. J'ai pris des avocats, il y en a 3 pour 2,49 €, ils viennent du Pérou. J'ai pas fait attention pour le concombre d'où il venait. J'ai pris des framboises, 4 boîtes. Hier les petits m'en ont mangé 2 portions complètes. Donc on aime tous les framboises. Tant qu'on n'en aura pas dans le jardin et tant qu'on n'en trouvera pas en Alsace, ben on est un petit peu obligé d'acheter ce qu'on trouve dans les magasins. Celles-ci viennent du Maroc, elles sont très douces, elles sont bonnes. Elles sont à 1,49 €. J'ai pris 2 boîtes de myrtilles, elles font 250 grammes chacune. J'ai payé 1,69 € pièce. Elles viennent d'Espagne pour l'instant, idem. Je vous avais expliqué, en Alsace, on en trouve énormément dans les hauteurs, dans les Vosges. Mais il y a tellement de tiques que je préfère les acheter. Pour 2,08 €, j'ai pris de la marque L'éléphant. Ce sont des infusions bio curcuma gingembre. Donc le curcuma c'est toujours très très bon, vous le savez, pour les articulations. Et en fait je suis surtout allée chez Lidl ce matin parce que j'avais vu qu'ils avaient des pyjamas, des pyjamas shorts, des choses comme ça. Donc j'ai pris pour 3,99 € le short de pyjama pour garçon, enfin pour homme. J'ai pris une taille S pour Enzo, il est très grand. Donc j'ai pris du S, je pense que ça ira, même si c'est un peu plus grand. Encore une fois pour dormir, moi j'aime bien qu'il soit à l'aise. J'aurais pris des sockets pour mon mari, des grises, donc c'est taille 43-46. C'était 2,49 € une, 2, 3 paires. Et j'en ai pris des comme ça pour Enzo, blanches, un petit peu kaki et puis il me semble que c'est du noir ou du bleu marine, je ne vois pas bien. Pareil, 2,49 €. Je me suis pris un boxer, un short de pyjama, j'en ai encore de l'été dernier, ils sont blancs fleuris. Là il y avait un bleu marine, j'aime bien parce que quand vous êtes à la maison, bah ça fait ces pyjamas, mais en fin de compte bleu marine on dirait un vrai short. Donc j'ai de nouveau pris en taille L. Il faut savoir que la taille L chez Lidl c'est taille 42-44. Moi je vous ai dit je passe tout au sèche-linge, donc j'ai toujours peur que ça rétrécisse. Si ça rétrécit pas, c'est pas grave, je serai à l'aise. C'est un coton bio et la taille 40, vous voyez, ils indiquent 40-42, ce qui serait ma taille. Mais je me méfie toujours. Et les shorts, j'aime bien qu'ils soient un peu loose, vous savez. Et de la même manière, j'ai pris en L 2 bas de pyjama. Là pareil, ils sont bleu marine, donc si j'ai pas envie de m'habiller, si quelqu'un sonne à ma porte, bah écoutez, ils sont bleu marine. Il faut savoir que moi je ne me couche pas avec le bas de pyjama, hein, je ne le mets pas, je le mets seulement pour traîner le matin. Donc là pareil, c'est un 42-44, c'est de nouveau un coton bio. Et le bas de pyjama, là je pense que j'ai payé 5,99 pièces. Donc j'en avais en tout pour 75 €. Mais bon, déjà les bas de pyjama, vous voyez, j'en avais pour les deux ensemble. J'en avais quand même déjà pour 12 €.
ce qui est le prix en général d'un bas de pyjama ailleurs. Et moi j'aime beaucoup la qualité de chez Lidl, ça fonctionne très bien. Ils avaient une belle petite robe en lin, j'avais hésité à la prendre, fleurie, mais je me dis j'ai tellement de choses encore, ce n'est pas la peine. Je vous ai fait ce retour de course parce que j'avais un petit peu autre chose que de l'alimentation. J'avais donc ces pyjamas, pyjama short et petites chaussettes et puis des choses pour bébé. Voilà les bises, j'espère que ça vous aura plu et puis je pense que je vais le cumuler avec un retour de course que j'avais fait précédemment. Peut-être ça va vous aider et peut-être ça va vous donner des idées. Alors j'ai vite regardé le catalogue, il y a quand même des choses intéressantes, notamment le casque. Le casque, il faut quand vous en prenez un, moi je vais voir s'il descend assez dans la nuque, mais il n'est pas très cher, il est à 12,99 €. Il y a des pompes à vélo, il y a des petites choses pour le vélo. Donc à voir. Entre les fleurs, vous avez de belles fleurs de nouveau. Arrêtez un petit peu avec les fleurs parce que les miennes, il faut les arroser souvent. Elles sont toujours aussi belles et je crois que je vais vous les filmer de suite. Et comme ça, on clôturera la vidéo sur de belles petites fleurs. Vite aujourd'hui pour vous montrer ce que mon mari a semé. Il a dû ressemer une deuxième et une troisième fois. Parce que tout avait, avec la pluie qu'il y a eu, tout était foutu. Et voilà mes fleurs, ça c'est la deuxième vague. Bon, celle-ci n'a pas tenu. Par contre, vous voyez mes framboisiers, j'en ai que 1 sur 4 qui a repris. Mon fraisier, mon balcon est crade. Là, j'ai une petite pousse qui sort, mais pas plus que ça. Ici, ce sont mes renoncules. Je vais voir. Là, regardez comme il est beau. Il est toujours aussi beau. Mes petits œillets qui sortent, ils avaient du mal. Hein. Là, pour l'instant, on n'a rien qui est sorti. Là, c'est ressorti. Regardez, une deuxième vague. Donc, je suis très très contente. Par contre, je leur ai mis du... Là, j'ai pas eu de fleurs, par contre, qui sont revenues. Je leur ai mis un peu d'engrais.